Sur le plateau 330 de France Télévisions, dans Ce soir ou jamais. Alors on va aborder le Coran, le prophète Mahomet, la condition des femmes musulmanes, la religion et la politique font un drôle de ménage, dit-on souvent. On va voir si c'est véritablement le cas. On va également se demander ce qui se passerait si les Américains se retiraient du Proche-Orient. Et on va le faire, comme vous le voyez, avec beaucoup de monde. Je vous les présente, ou je vous les représente. Tariq Ramadan, professeur d'islamologie à Londres. Vous êtes d'ailleurs venu de Londres exprès pour cette émission. On vous en remercie. Vous venez de publier Muhammad, la vie du prophète. Leila Babès, votre dernier livre, vous êtes sociologue des religions, vous êtes d'origine algérienne, et votre dernier livre, c'est Le voile démystifié. Jean-Pierre Filiu, vous êtes historien, vous publiez Les frontières du djihad. Jacques-Pierre Hamette, prix Goncourt 2003, le prix Goncourt du centenaire, hein, c'était celui-là. Vous venez publier Un été chez Voltaire, ça se passe chez Voltaire en 1761, hein, à Ferney, au moment où il fait répéter à de jeunes comédiennes sa célèbre pièce, enfin elle est devenue célèbre maintenant, sa pièce consacrée à Mahomet, justement. Jean-Jacques Benex, vous êtes cinéaste, mais vous êtes également producteur. Vous avez produit le documentaire de Jean-Pierre Thorne consacré aux femmes musulmanes, qui est sorti en novembre 2006 et qui s'appelle Allez Yalla. C'est bien ça. Antoine Wittkin, vous êtes documentariste, vous aussi, mais vous venez d'écrire un roman de politique fiction. Ça se passe en 2010. Ça s'intitule La tentation de la défaite. Et vous imaginez si les Américains se retiraient non seulement d'Irak, mais de tout le Proche-Orient. Que se passerait-il? Et enfin, alors tous les deux, on vous connaît sous le nom de Mahmoud Hussein. Hein, ça fait depuis 10 ans maintenant que vous vous consacrez à retranscrire l'Al-Sira, ce qu'on appelle aussi les Siras. Vous êtes tous les deux politologues d'origine égyptienne. Alors les Siras, pour nous, c'est un peu l'équivalent des récits des apôtres dans la religion chrétienne, c'est ça? Oui, vous me permettez juste de préciser un peu la sorte de matériaux sur lesquels nous avons travaillé et la manière dont on l'a traité. On nous pose toujours cette question, mais au fond, c'est quoi? Est-ce que vous avez fait une biographie? Est-ce que vous avez fait une analyse? C'est pas du tout ça. C'est pour ça que vous la posez vous-même, cette question, voilà. Maintenant. Hein. Et donc, voilà. C'est pas une biographie de Mahomet? Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que le prophète a vécu de l'an 570 à l'an 632 de l'ère chrétienne dans une société de tradition orale. Il parlait. On dit qu'à l'époque, à la Mecque, il y avait une douzaine de personnes qui savaient lire et écrire. Il n'en faisait pas partie. Donc, les versets du Coran, il les récitait, il les dictait à certains de ses compagnons. Ensuite, lui-même, ses propres propos, les hadiths, bon, il parlait. Et les gens notaient dans leur mémoire d'abord, ensuite éventuellement sur des, vous savez, sur des os plats, sur des bouts de bois, sur des matériaux de fortune. Et puis, les témoignages de ses propres compagnons sur ses faits et gestes à lui. Avec tout ça, nous avons les matériaux sur lesquels on peut travailler pour essayer de retrouver la personnalité du prophète et son époque. Alors, le Coran a été mis par écrit, enfin collecté et mis par écrit, 20 ans après sa mort. Assez proche. Et les gens qui ont présidé à cette opération, c'était des gens tout proches de lui, c'était des gens qui avaient pris sous sa dictée un grand nombre de versets, donc c'est très solide. Par contre, ces hadiths, c'est-à-dire ses propos, et la sira c'est ça, c'est les témoignages de ses compagnons sur ses faits et gestes à lui, qui sont tellement essentiels pour comprendre quoi que ce soit, ceux-là ont traversé des générations, toujours soit de bouche à oreille, soit d'une génération à l'autre, soit par des lambeaux de trucs écrits, etc. La toute première sira, c'est-à-dire la collecte d'un ensemble de témoignages, a été faite par Ibn Ishaq à la fin du 8e siècle, c'est-à-dire près d'un siècle et demi après la mort du prophète. Et puis ça a été suivi par quelques autres. Alors, ces textes, nous devons bien savoir quel est leur statut. Ce sont des textes qui ne sont donc pas les témoignages des compagnons eux-mêmes, mais c'est une compilation
à partir d'un certain nombre de gens qui ont consacré une partie de leur vie à remonter patiemment la ligne, la chaîne de transmission à rebours, en disant « mon père m'a dit que son propre père lui avait dit, que son grand-oncle l'avait dit, etc. » jusqu'à remonter. Et alors, avec les vérifications, l'authentification, un énorme travail fait, en règle générale, dans l'honnêteté la plus absolue, parce que c'était des gens qui croyaient dans leur religion, qui croyaient dans leur prophète, qui voulaient retrouver cette vérité. Mais il faut savoir aussi que le temps ayant passé, les mémoires pouvant être très bonnes, mais pouvant se brouiller, il faut savoir que quand on a écrit les grands textes, comme après Ibn Ishaq, Tabari, Al-Waqidi, Ibn Azuri, Ibn Sa'd, les grandes références, tout ça, nous sommes à Bagdad, qui n'a plus rien à voir avec la Médine du temps du prophète. C'était un peu comme quelques villages agglomérés. Bagdad avait 1 million de personnes, c'était le centre du monde. Donc nous sommes dans une époque où il y a une distance qui s'est faite et on est en train de consolider les sources mêmes de l'islam et de son histoire. Et c'est avec ces textes-là qu'on doit composer. Or, alors maintenant qu'on sait les textes, mais on brûle d'impatience, qu'est-ce que vous avez découvert? Voilà. D'abord, commençons par le commencement. C'est pourquoi on a fait ce texte. Nous avons commencé ici par constater que les gens, les Européens en général, ne savent rien de la civilisation islamique. Alors, de cette époque où Bagdad était le centre du monde. Exactement. Et 2 siècles, ça a duré 2-3 siècles. Et la civilisation islamique était à l'origine de la civilisation européenne. Alors nous avons commencé à nous intéresser à ça. Mais en étudiant cette période, on s'est trouvé face à un constat qu'il faut revenir aux origines de l'islam. Alors nous sommes revenus aux origines de l'islam et nous avons lu les premiers textes qui avaient été écrits sur l'islam. Et nous avons découvert que beaucoup de gens ne savent rien de l'islam, et même les musulmans. Quand nous allons en Égypte ou dans un pays islamique et nous discutons des choses de l'islam, on découvre que les jeunes, les gens qui parlent au nom de l'islam et qui sont des militants au nom de l'islam, ne savent absolument rien des faits essentiels de l'islam. Alors nous nous sommes dit, il faut mettre ces choses à la portée de ces gens-là. Et nous avons fait l'expérience personnelle, c'est-à-dire dans ma famille. On a pris le livre Ibn Hisham, on l'a donné à ces gens-là, à ces jeunes, qui nous disaient il faut que les chrétiens en Égypte paient Al-Ghizya. Ça veut dire quoi? Al-Ghizya, c'est un impôt qui avait été imposé il y a 14 siècles sur, par exemple, les chrétiens et les juifs. Alors maintenant, ces jeunes en Égypte viennent nous dire qu'il faut que les Coptes en Égypte payent Al-Ghizya. Mais qu'est-ce que vous savez de Al-Ghizya? C'est quoi? Vous ne savez rien de ce Ghizya. Pourquoi Al-Ghizya? Al-Ghizya, c'était un impôt imposé à l'époque parce que les Arabes, les musulmans, protégeaient ces gens-là. Alors c'était comme maintenant, il y a les taxes, ça a changé. Alors on leur a donné le livre d'Ibn Ishaq qui avait été pour la première fois censuré par Ibn Hisham, parce que le livre d'Ibn Ishaq a une histoire. Ibn Ishaq a écrit la sira du prophète, la vie du prophète. Ibn Hisham, un autre musulman, est venu 20 ou 30 années plus tard. Il a pris le livre et il l'a purifié des choses qu'il considérait nuisibles à l'image de l'islam. C'était la première censure dans l'histoire de l'islam. Alors nous avons pris ce livre, on l'a donné à ces gens-là, on leur a dit, à ces jeunes-là, on leur a dit, lisez ce livre et dites-nous ce que vous en pensez. 3 mois plus tard, nous sommes revenus. Ils ne l'avaient pas lu. 3 mois plus tard, ils ne l'avaient pas lu. Pourquoi? C'était compréhensible. Les livres sont illisibles presque par un lecteur d'aujourd'hui. Parce que l'auteur de ce livre ou de ces livres commence toujours par des choses qu'il considère connues par le public de l'époque. Comme ici, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez un livre écrit aux États-Unis, peut-être vous le donnez à un Égyptien, il ne comprendra rien parce qu'il parle des choses qui concernent les Américains. Alors, notre force était de prendre les livres essentiels qui ont été écrits sur la vie du prophète, de réunir les informations importantes et intéressantes, de le mettre en ordre, parce que dans ces livres, il n'y a pas d'ordre. On peut commencer par le passé et revenir au présent et après
tourner vers le futur ou on peut commencer par le futur et revenir. C'était comme ça. On a essayé de mettre de l'ordre dans toutes ces informations à propos de la vie du prophète, sans intervention dans notre voix. Oui, je voudrais juste préciser, parce qu'ensuite tu prends la parole, c'est vraiment, puisque vous parlez de 2 livres sur Mohammed et qui sont traités différemment, donc bien noter la différence d'approche. Il y a eu d'ailleurs des traductions plus ou moins solides de certaines de ces chroniques, comme Ibn Ishaq, comme Tabari. Essayez de les ouvrir, vous ne pouvez pas lire. C'est très confus, c'est très touffu, c'est volumineux. N'oublions pas que quand nous parlons juste des 4 ou 5 grands de la grande période de l'Ijtihad, c'est-à-dire il y avait des débats libres, des discussions sans frein, sans aucun tabou, nous parlons de dizaines de milliers de pages. Personne ne peut le faire maintenant. Alors, nous n'avons pas voulu faire une traduction, ça ne sert à rien. Nous avons voulu mettre à la portée du grand public une somme, un vrai condensé de tout ce qui est important, tout ce qui est révélateur, tout ce qui est significatif, tous les événements qui ont compté dans la vie du prophète. Alors, il y a une manière de mettre à plat ces événements, quasiment mettre en fiche, ça nous a pris des années, chacun de ces événements, en comparant les différentes versions, et les choix que nous avons faits ne sont jamais des choix idéologiques. Nous n'avions rien à prouver, rien à cacher, rien à montrer. Nous voulions être au plus près de cette vérité-là. Et cette vérité est tremblante, puisque nous venons de dire qu'il y a un espace, une distance entre la réalité des faits et ce que les chroniques nous en donnent. Mais il nous a semblé que par cet assemblage, finalement, nos 2 tomes d'Al-Sira font 1200 pages. C'est un condensé extrêmement pressuré de ces dizaines de milliers de pages, mais il vaut la peine de les lire. Pourquoi ? Parce que, au-delà de tel ou tel fait qui n'est pas sûr, vous ne pouvez jamais être sûr qu'il a vraiment dit ça à tel. Quoique, si 3 chroniqueurs, ayant chacun sa marche, retrouvent à peu près les mêmes choses, ça donne effectivement une vraie semblance. Mais ce qui est important, au-delà même de ces hésitations qu'on a sur tel ou tel sens ou telle ou telle signification plus ou moins, c'est que vous êtes plongé dans cette époque. Vous avez les odeurs, vous avez les bruits, vous avez les couleurs, vous avez le souffle. Et c'est une épopée, c'est assez fantastique. Et donc là, vous pouvez faire confiance à ce souffle-là, vous vous laissez porter. Et dernière chose, il y a peut-être des choses qui manquent, il y a des choses qu'on aurait même voulu avoir plus. Il y a même des choses qu'on n'aurait pas eu envie de dire. Parce que tout ce qui est important est là. Et c'est au lecteur de faire sa propre lecture et de tirer ses propres conclusions. Alors Tariq Ramadan, vous aussi, vous avez consacré un livre au même sujet, à Mahomet, une vie du prophète. Alors quelle est votre réaction devant le Al-Sira de Mahmoud Hussein? Non mais écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que sur les intentions, je crois qu'elles sont très très louables et qu'elles sont nécessaires, c'est-à-dire revenir à la source et présenter les choses. Maintenant, dire il n'y a pas d'idéologie et les choses sont mises à plat, ça n'est jamais le cas. Je ne connais pas quelqu'un qui puisse faire cela, à moins d'avoir cette intuition intellectuelle dont parlait Bergson, c'est-à-dire sortir complètement du cadre de sa propre pensée. Ce n'est pas possible. Il est évident qu'il y a une méthodologie derrière, il y a des choix. Il y a un certain nombre de faits qui ne sont rapportés que par un chroniqueur qui est Tabari, reconnu dans les sciences islamiques comme n'étant pas fiable sur le plan de l'histoire. Il l'est sur le plan de l'exégèse, il ne l'est pas sur le plan de l'histoire. Vous ne faites pas la distinction, et ça, c'est parce que c'est un livre, en fait, qui est écrit de l'extérieur, même si votre nom a une consonance de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un livre, mais encore une fois, moi je ne le critique pas pour ça, il faut simplement être assez clair sur les intentions, vous l'avez été, mais sur la façon de travailler. Qu'est-ce que vous voulez dire par des gens de l'extérieur? C'est-à-dire, clairement, c'est une distance par rapport aux faits qui sont les sciences musulmanes. Vous avez dit quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que c'est une chose il y a eu tout un travail d'authentification. Et quand vous rapportez les faits que vous rapportez ne font pas partie de tout le travail d'authentification. Car pour le savoir, il faut être à l'intérieur de toute la dynamique scientifique qui est une science théologique, qui est juridique, qui consiste à savoir quels sont les textes qui sont plus fiables que d'autres.
À un moment donné, vous dites tout ce travail a été fait, mais vous, quand vous les rapportez, il n'y a pas ce travail-là. Et donc, je peux le comprendre, mais vous ne pouvez pas dire c'est un travail vide de toute idéologie. Ça n'existe pas. Et pour moi, c'est une approche très marxiste, c'est-à-dire c'est l'image d'un homme que vous voyez résister à la tentation de la révélation, que la révélation